Vous écoutez La Vitrine par Capsule. Aujourd'hui, nous allons entendre un personnage du quartier des Carmes, le patron du kebab, que dis-je, le pape du donneur, que je nomme Julien de chez le Boui Boui Kebab. Le principe qu'a voulu amener Julien à Toulouse, c'est le kebab de qualité, des produits frais et cuisinés, une broche maison, bref, c'est du kebab gastronomique. Bon, je m'arrête ici, vous aurez compris, je suis assez fan. Place à la vitrine. Bon, merci beaucoup Julien pour ton accueil. Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Bon, aujourd'hui, on va parler de toi, de tes kebabs, de ta boîte. C'est quoi un bon kebab ? Bon kebab, il n'y a pas. Je vais pas te sortir la phrase de. Allez, vas-y. Comment ça s'appelle, Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais kebab. Ça vraiment, ça dépend des goûts des uns, des autres. Moi, par exemple, quand je vais manger un kebab, je dirais pas où je vais, mais je vais sûrement. Sérieux, tu vas pas nous le dire ? Hein ? Tu vas pas nous dire où tu manges un J'adore bon commander kebab ? à Istanbul, à côté des Thermes. Voilà, ça c'est mon petit Trop guilty bien. plaisir. Il est dégueulasse, hein, mais c'est du sale. Et sinon, après, j'aime bien aussi chez nous les Libanais, mais c'est un Libanais, donc je considère pas ça comme un kebab, et plutôt comme un shawarma. Mais un bon kebab, ce qu'en tout cas, nous, on adore servir à nos clients, nos amis, tous ceux qui viennent nous voir, c'est avant tout des produits frais, des produits travaillés. Nous, il faut savoir qu'on monte nous-mêmes la broche, on fait mariner nous-mêmes la viande, on fait les sauces, elles sont toutes maison, c'est des légumes frais, des crudités fraîches. Tu sens vraiment la différence, quoi. Oui, non, mais je Qu'avec sais. des trucs de boîte, que tu ouvres la boîte, ou des produits surgelés, quoi. Non, mais j'adore tes kebabs. Je sais d'où ils Je, viennent. je Je sais sais qu'ils sont que excellents. je te vois 1 à 2 fois par semaine, Mais ouais, oui, je je suis sais. bon client. Bon, du coup, comment tu te présenterais en 2 mots ? Oula. Qui es-tu ? Tu viens d'où ? Quel âge t'as ? Je suis Julien, hein, tu viens de dire, du boui-boui. Je crois que j'ai 34 ans, il me Ouais. semble. Après, avec le confinement et tout, je pense que je peux tomber à 31, 32. Ouais, ça passe. Ouais. Je viens de Toulouse, 100% toulousain. Avant, j'étais directeur d'une boutique de fringues, on l'a évoqué un peu plus tôt tout à l'heure. Ouais. Voilà, j'ai été là-bas pendant 8 ans. Ensuite, le shop a fermé. Moi, je suis parti vivre à Berlin pendant 2 petites années. Et au retour de Berlin à Toulouse, j'ai décidé d'entamer une formation dans la restauration. Restauration, j'avais déjà eu un petit parcours à Berlin, faisant des extras à droite à gauche dans un resto français notamment. Et du coup, j'ai vraiment entamé les choses sérieuses à mon retour de Berlin. Donc, j'ai travaillé dans un très très bon restaurant qui était rue des Filatiers. Je n'ai pas le droit de dire le nom puisque l'ancien patron et moi-même, on est un peu en froid puisque justement, après cette expérience, j'étais embauché par les mecs au camion comme manager. Oui, je vois, ouais. Voilà, Super. pendant une belle année à leur côté. En gros, j'ai appris à cuisiner dans ce restaurant. Et chez les managers, j'étais vraiment. Chez les mecs au camion, pardon. C'était vraiment le côté management et tout, chose qui me manquait pas forcément. Mais ouais, gérer des gros volumes et tout ça, c'était très intéressant et très très cool, surtout de bosser avec eux. Du coup, voilà, je suis resté chez eux une année complète. Et du coup, j'ai monté le Boui-Boui. Trop bien. Donc le Boui-Boui, premier local, 18 mètres carrés. Bon, on rencontre tous les problèmes. Déjà, t'as pas le gaz, donc pour la broche, c'était compliqué. On a dû trouver une broche électrique. Il y avait pas le triphasé non plus. Enfin, c'est des termes techniques, mais c'était très chiant. Donc il fallait se lever très tôt le matin pour monter la broche pour le midi. Pareil, après le service du midi, il fallait monter une seconde broche pour le soir. Enfin, il fallait minimum 4 heures de cuisson. Là maintenant, d'avoir déménagé, ça change la vie puisqu'on a le gaz dans le nouveau local. Donc là, tu montes la broche 2 heures avant, quoi. Ça, rien à voir. L'histoire, elle est pliée, elle est rodée, voilà. Le boui-boui, ça, il sort d'où ce nom ? Le Boui-Boui, Ouais. en fait, ça sort du tout premier local. J'avais pas encore le nom. À la base, mon premier projet s'appelait Kitchen Lab. Ok. Et le Boui-Boui, en fait, ça m'est venu. Déjà, il faut savoir que mes parents habitent au Sénégal. Et donc, c'est un terme complètement africain. Uh-huh. Et en fait, en visitant ce local, j'ai fait bon, c'est ça, c'est le Boui-Boui, ça va s'appeler comme ça. C'est un petit truc où ouais, ça paye pas de mine, mais tu t'y sens bien et il y a de bonnes choses, de bonnes ondes, voilà. Ouais, mais je pense que c'est ce que tu as su transmettre avec ça, hein, direct. Ouais. Hein. Et du coup, maintenant, en fait, on veut pas s'arrêter qu'au kebab, justement par rapport au fait, tu le disais tout à l'heure, on a déménagé, on a gardé le petit local, notre tout premier local. Et du coup, en fait, quand on considère que c'est grâce aux gens, aux clients, aux potes, qu'on a pu acheter plus grand, déménager pendant le confinement, puisqu'on a beaucoup marché pendant le confinement,
On a laissé le choix en fait aux personnes de voter. Donc on a proposé 4 concepts de street food différentes. Cheeseburger, gyoza, grilled cheese qu'on avait déjà fait en Ouais. dark kitchen, donc dans le nouveau local. Enfin, bref, ça a l'air très compliqué, mais c'est très simple dans ma tête. En tout cas, c'était excellent déjà. Et voilà, et les sandos. Et les gens pendant 2 mois sont venus voter. Et du coup, c'est les sandos qui sont, qui sont sortis vainqueurs en fait de ce vote. Et du coup, ils sortent quand alors ces Et sandos? ces sandos, justement, il y a Dimitri qui est en train de m'écrire là. Ok. On se cale cette semaine où j'ai pas mal, ma directrice Clarisse m'a filé pas mal de jours de repos. Du coup, on se cale cette semaine pour vraiment verrouiller. Alors, les recettes sont prêtes, on a le matos, j'ai le personnel. Il faut juste faire un gros coup de ménage dans le local parce qu'avec les épices et tout, Eh oui, bien ça a sûr. vachement jauni. Heureusement que j'ai quelqu'un qui me fait les vitres au moins, ça c'est important. Mais oui, t'as des vitres impeccables. Et du coup, franchement, ça devrait arriver vers le 15 ou la fin du mois là. Trop Voilà. bien. Imminent. Excellent. Imminent, mais évidemment, on le mettra sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Oui, non, ça, j'ai pas de doute sur ça. Et Voilà. t'as parlé de Clarisse, du coup, vous êtes combien maintenant chez Boui Boui? Oula, là encore, j'ai reçu un contrat, là, putain. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excellent. On est 7 et ça, c'est que dans le grand. Et t'avais commencé tout seul au tout Ouais, au début? début, j'étais tout seul 2 Ouais. semaines. J'ai couru partout pendant 2 semaines. En plus, l'ouverture, j'avais la queue. Tu m'étonnes. Bref, j'ai perdu 8 kilos en 2 semaines. Donc après, j'ai dit là, allez, on va commencer à embaucher. Donc j'ai commencé par un apprenti. Ensuite, j'ai Clarisse qui m'a rejoint. Et en plus, après, j'ai eu du monde. Voilà. Ouais. Tu t'as recruté tout le monde comment? Alors souvent, c'est quelque chose que je voulais vraiment pas faire, mais j'ai tendance à dire ni amis ni famille dans le travail. Hmm. Parce que c'est souvent conflictuel et après ça peut foutre la merde, quoi. Mais ouais, c'est quand même, ça reste dans le cercle des gens qu'on connaît, plus ou moins. Enfin, c'est voilà. Là, avec du recul, j'ai un peu de mal à recruter en externe, on va dire. Mais ouais, après peut-être que je vais changer d'avis. Clarisse me le dit aussi. C'est pas plus mal de recruter des personnes qu'on connaît pas. Oui, non, mais je vois. Après, bon, le management, c'est bon, j'ai, mais c'est plus facile à manager, on va dire, Non, quelqu'un mais que t'as tu une connais belle pas. équipe aujourd'hui. Ouais, Et, c'est c'est content. quoi pour toi la clé d'une bonne équipe? Bah, c'est la communication. Je vais pas te sortir les trucs bateaux. Hein. Je Ouais. sais pas. S'en fout. C'est de temps en temps, on fait tous la fête ensemble. C'est voilà que les choses soient plus ou moins carrées. Enfin, plus que moins, mais soient carrées Ça et roule. que ça communique et que tout le monde soit d'accord et que quand il y a un problème, qu'on n'attende pas que le problème explose. Voilà. Excellent. Tu penses qu'elle dit quoi de toi, ton équipe? Je m'en fous. S'ils sont pas contents, il y a un truc qui s'appelle la démission. Non, je déconne. Je pense que ça va, c'est cool. Ouais. Je pense que je mets plus. J'ai pas un management hyper strict, hyper sévère. Je suis plus. Au contraire, je suis plus à être pour la bière en fin de service et pourquoi pas plus que. Oui, mais je pense que n'importe Que, qui vient dans ton resto, il voit qu'il y a une que bonne les ambiance. gars, allez, ciao, je vous laisse vous démerder avec ça. Ouais. Voilà. Sauf en ce moment où je suis un peu fatigué, je les laisse un peu sur la fin, sur le ménage. Mais... Et j'ai pas très bien compris. Donc, du coup, ton envie de travailler le kebab, il sort d'où? Alors, pareil, quand je suis rentré en France, j'avais déjà cette idée qui me trottait un petit peu en tête. Je voulais pas faire de tradi, de gastro, de trucs, mais même si j'ai appris dans ce genre de restaurant. Du coup, j'ai travaillé, donc j'étais manager chez Mec au Camion. Bon, on Ouais. est d'accord, en tout cas pour moi, c'est les meilleurs burgers. Mhm. Encore une fois pour moi, les meilleures pizzas, c'est Forno Gusto. Mhm. Forno Gusto et Pizza Lopez, pardon. Euh, et du coup, bon, il manque quoi à Toulouse de bien, de gourmet, de frais, fait maison? Et ben putain, j'ai vécu 2 ans à Berlin. À Berlin, tu trouves les meilleurs kebabs. C'est ce que j'allais dire. Il me Et semblait que ça même venait le de là-bas, plus en fait. claqué des kebabs de Berlin vaut 1000 fois le meilleur de Ouais. tous les kebabs de Toulouse, tu vois. Donc voilà, il manquait ça, à vraiment travailler et tout. Et après, c'est venu tout seul, quoi. C'était le kebab. Les recettes, ça a été un one-shot aussi. Enfin, on a fait très peu de tests. Ouais. Enfin, au début, j'étais seul, mais j'ai fait très peu de tests. Et non, l'engouement s'est vite propagé. Et, on a eu du monde dès le début. Après, voilà, ce qui était dommage, c'est qu'on a eu vraiment beaucoup de ratés au début, notamment des ruptures de stock par rapport à nous, notre espace de stockage, nos outils pour travailler, que l'électricité, tout ça. Donc ça sautait, voilà. Voilà. Mais Ouais. là, maintenant, c'est fini. Il y a eu que, j'en suis très fier, il y a eu qu'une fermeture exceptionnelle depuis l'ouverture du Boui 1 et encore c'était qu'une matinée, c'était pour passer mon permis gros cube. Voilà, Ça va, c'est raisonnable. très raisonnable. Tu vas avoir une
Bon, je sais pas comment on peut dire ça, une saisonnalité dans tes kebabs. Tu auras des séries limitées Alors, où tu fais pareil toute l'année ça, complet. maintenant qu'on commence à être plus que moins rodé sur le nouveau local, Ouais. on va lancer les kebabs du moment. Alors, les kebabs du moment, ça va se passer en 2 parties. Enfin, déjà, ce sera une fois par mois, enfin, sur tout le mois, hein, où on va faire des collaborations avec des restaurants. Notamment Ouais. là, le premier qui est en tête, on a la recette. On attendait juste d'avoir le nouveau local. Ça va être avec le restaurant Santocha de mon ami Chris qui se trouve rue des Filatiers. Après, il y en a partout en France. On va faire des recettes avec des légumes de saison, des inspirations, que ce soit japonaises, cuisine que j'adore particulièrement. Mais ouais, légumes de saison, on va s'éclater un peu, quoi. Non, ça va être On va excellent. faire des trucs, quoi. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si c'est une impression ou pas, mais quand je viens te voir, t'es souvent plus en cuisine qu'en salle. C'est ce que Ouais, t'aimes bien ou ça dépend? ouais, parce que ben là, ouais, ben là, en ce moment, on manque, ben, c'est partout pareil, de toute façon, surtout en cuisine, on galère vraiment à recruter. Ouais. Après, il m'arrive de temps en temps, quand c'est calme, ouais, je vais voir les clients et tout en salle, mais oui, mon poste, c'est quand même cuisinier. Je suis nul en tout le reste, en fait, tout ce qui est paperasse. Après, j'ai un très bon tact, j'ai la fibre commerçante, il n'y a aucun problème. Mais Ouais. ouais, il fallait que je me file un petit coup de pied au cul et que je revienne en cuisine un petit peu, ouais. Ouais, je comprends. Plus que bah, maintenant, le shop il est monté, il est truc, j'avais plus aucune excuse. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait moi-même tous les travaux avec un ami, avec Laurent. Donc c'est vrai que pendant un moment, j'étais plus du tout dans le petit, j'étais dans les travaux du grand. Et bah, là, plus d'excuses quoi. C'est bon, les travaux ils sont terminés, le shop il roule, donc je suis en cuisine, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière-boutique spécifique au Ah kebab non, ça qui c'est. est. Non, il y a souvent. Ben, le problème qui revient souvent, c'est avec les kebabs, on va dire lambda. J'appelle ça les kebabs de gare. Ouais, C'est l'hygiène. Je sais que ça se fait souvent, mais les mecs, ils sortent une broche congelée, ils la ouais. mettent directement sur le. Ça, c'est des règles d'hygiène. Mhm. C'est tout le monde l'apprend à l'école et tout ça. Tu prends une broche, tu la congèles, ok. Normalement, tu dois la décongeler dans un frigo. Voilà, Mhm. tu dois pas la décongeler directement sur le feu. Ouais. Parce qu'en fait, entre le -23 et le plus 180, il y a un pic en fait qui est entre 23 et 63 degrés. Et c'est là où le développement bactériel agit le plus en fait. C'est là où D'accord. les bactéries elles se développent. Ok. Bon, après voilà, sauf qu'en fait, à la fin de la journée, les mecs, ils n'ont pas passé la broche. Moi, j'ai le droit. Moi, je travaille de la viande fraîche. Donc, j'ai le droit de reconditionner ma Bien broche, sûr. enfin, de la mettre au frais. Et même, ça arrive jamais puisqu'on est tout le temps sold out. Mais eux, ils vont la prendre, ils vont la filmer, ils vont la mettre au frigo. Mhm. Donc, déjà, en température, elle est montée jusqu'à 100, 120, enfin 180 Ouais. sur le feu. Mais après, ils vont la remettre au frais alors qu'elle a déjà été décongelée. Ouais, Bon, je ben vois. Donc ça, c'est pas c'est bon. c'est un cycle Déjà, pourri, quoi. tous les trucs, toutes les intoxications alimentaires qu'il puisse y avoir dans un kebab, ça vient de là. C'est sûr que je suis prêt à le dire et à le. Enfin, pas le prouver, mais à 95%, c'est sûr, c'est à cause de ça. Ouais, bien C'est à sûr. cause des développements, des changements de température et du développement bactériel. Après, bon, ben les gars, ouais, ben ils se lavent pas les mains. Enfin, ils ont pas les réflexes qu'ont des vrais cuisiniers, en fait. Je comprends. Tu parlais de Santosha tout à l'heure. Ouais. Du coup, t'as un bon réseau, t'as des bons amis qui sont dans le quartier, du coup, Ah qui oui, font de oui, la bouffe. bah, moi, déjà, ça faisait 8 ans que quand je bossais dans le shop. Ensuite, j'ai toujours habité au Carme. Ouais. Et puis, c'était mon quartier de prédilection. Oui, il fallait que je sois au Carme. Ouais. Et avec qui tu vas bosser encore après Santosha? Après Santosha, normalement, on a commencé à voir, mais ils ont fait un truc avec les mecs au camion. Du coup, à voir s'ils sont toujours chauds et tout. Mais Orto, pardon, je pense à 10 000 C'est vrai? trucs. Ouais, Ah, trop Orto. bien. Ouais, Orto, c'est des très bons copains aussi. Pourquoi pas faire un truc avec les Macs également. Ok, Avec les super. Macs également, à voir. Voilà, il y a que des copains. Pour moi, il n'y a pas de concurrence en fait. Ouais, bien sûr. À partir du moment où tu dis que quelqu'un est concurrent, c'est à toi de te poser la bonne question, c'est pourquoi il est concurrent en fait. Qu'est-ce qu'il fait de mieux que moi? Voilà, moi là pour l'instant, on va dire que je suis le premier sur le game, on va dire, du kebab frais et fait maison. Mais avec tout l'engouement qu'il y a en ce moment autour du kebab, à Paris, il y en a 16. À Bordeaux, il y en a déjà 2. Marseille, il y en a 3. C'est sûr, je ne vais pas être le seul tout le temps. Et voilà, il y a sûrement une chaîne qui va se monter. Et tu vois, à Paris, par exemple, il y a Gamous qui commence à bien se franchiser. Et, euh, et du coup, ben, quand ça va arriver, ben, voilà, ben, déjà, moi, je vais aller me présenter, je vais aller goûter. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a de meilleur, quoi, comment. Ouais, voir comment collaborer Mais plus il faut qu'être pas, faut pas concurrent frontal, considérer quoi. que n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment peut être un concurrent, en fait. Bien Donc, sûr. pour
Bon, il peut, oui, certainement y avoir une certaine concurrence, mais pas. C'est à toi de te poser les bonnes questions en fait. Du coup, pour toi, tes clients sont qui en fait? Mes clients, c'est tout le monde, c'est les amis, c'est les voisins, c'est les gens qui disent. On a des gars qui viennent de Carcassonne parce qu'ils nous ont vus sur les réseaux, sur la dépêche, sur Ouais, les. c'est la question que j'allais te poser, si ils venaient essentiellement du centre-ville Ouais, ou enfin, après, si tout de dépend, partout. tu vois. Par exemple, du lundi au vendredi, surtout le midi, on a une clientèle de voisins, on a une clientèle de bureau. Bon, évidemment, il y a un peu de tout, tu vois. Mais par exemple, le samedi midi, Ouais. le samedi midi, ben, c'est tous les gens qui habitent un peu en dehors de Toulouse, qui viennent spécialement à Toulouse toute la journée et qui, du coup, veulent profiter et faire un arrêt donc, au Boubouip. Enfin, voilà, c'est une clientèle différente, mais tout aussi cool. Enfin, c'est un plaisir de recevoir tout le monde, quoi. Non, excellent. Enfin, à part vraiment si tu dépasses les bornes, ouais, au Boubouip, tu seras toujours bien reçu, quoi. C'est déjà arrivé? Ouais, quand on bâche quelques personnes, oui, parce que Pourquoi? Il s'est passé quoi? j'ai pas d'exemple en tête, ça aurait été bien que Clarisse soit là, tu vois, T'as mais. pas une petite anecdote ou un truc comme ça où vous avez jeté quelqu'un un coup de pied aux fesses? Si, une fois, il y a un mec, vraiment, il a campé pendant au moins 17 minutes pour choisir son kebab, mais avant de le choisir, il nous posait toutes les questions du monde. Mais alors, ça, c'est quoi? Et ça, pourquoi vous le faites comme ça? Et nani, nana. À un moment, j'ai regardé Clarisse, je fais bon, ben là, il faut dropper parce que, en fait, il y a 20 personnes qui attendent derrière. Donc là, tu lui expliques vraiment tout bien, tu globalises et vite, 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 parce que mais 17 vraies minutes, quoi. Sérieusement, 17 Ouais, le minutes. mec, j'ai cru qu'il c'était le guide Michelin, tu vois. Oh là là. Ouais. Voilà, mais c'est pas la pire, hein, j'en oublie certainement. Mais ouais, non, c'est très rare quand même. Les gens sont quand même assez réceptifs et surtout nous font confiance, donc Ouais. on sait bien les aiguiller. C'est quoi tes hobbies qui sortent de l'ordinaire? Ouais, je mixe. Bon, là, c'est un peu plus rare. Encore, là, j'ai quelques dates qui vont tomber. Ben, la moto, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'adore aller bouffer dans des bons restaurants. Ça me paraît logique aussi. Et tu mixes Euh, quoi comme musique? je fais un peu de tout, mais là, essentiellement, ce que j'aimerais faire, c'est disco, funk. Ok. Hip-hop, disco et funk. Après, j'ai pas mal de house. Bon, tout ce qui est techno et tout, j'ai arrêté, tout ça, j'en passais très rarement. Mais ouais, hip-hop, disco, funk, on revient aux origines, et c'est très bien comme ça. Bon, du coup, dernière question, à quoi tu aspires pour ton boui-boui? Eh ben, comme tu as pu le constater avec l'arrivée des sandos et tout ça, nous, on ne veut pas vraiment se spécialiser dans un concept de street food, hein. Quand, ben, par exemple, on a proposé les quatre pour que les clients puissent venir voter. Ouais, vraiment, on a un gros panier d'idées. On est fervu déjà de montrer tout ça, mais là, déjà, 2 shops en 2 ans, c'est pas mal, c'est très sportif. Après, si on en ouvre un chaque année, c'est cool aussi. Mais ouais, on veut vraiment faire, nous, on veut être axé, on veut faire de la street food fraîche et tout fait maison, quoi. C'est vraiment notre cœur de métier. Et cœur ou cœur? Notre corps. Cœur de métier. Cœur de métier, ouais, c'est mignon. Ouais, je crois. Je pense pas que ça doit se tourner comme ça, mais c'est mignon. Non, mais après, j'aime bien corps de métier aussi. Ouais, non, c'est vraiment corps de métier, C'est vrai mais cœur de métier aussi. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on va faire et on va proposer vraiment beaucoup de choses, des nouveautés. Non, non, voilà, il nous tarde. Trop bien. Alors maintenant, Julien, on va passer à nos 10 petites questions de fin. L'interview coup de cœur. Tu la connais. Alors en tout premier, on a qui est ton coiffeur? Alors déjà, faut savoir que j'ai pas de cheveux. Du coup, j'ai un barbier. Et, j'en ai même plusieurs, mais là, en ce moment, je vais chez mon ami Pierre, qui a monté son salon. Ça s'appelle la Caverne du Barbier. C'est un peu excentré, c'est un peu en dehors de Toulouse, mais ça vaut le coup d'y aller. Il est très accueillant, très cool. Et c'est vraiment mon pote de cœur. Ouais. Ah, excellent, super. J'attendais de savoir ce que tu allais répondre à cette question-là. Le dernier restaurant que tu as fait. L'Alouette, place Victor Hugo. Le prochain où tu vas aller. Contre-pied, ça sera ce soir. Je vois. Ton fast-food préféré? Les mecs au camion. Je vois, excellent. D'ailleurs, je vais aller peut-être les interviewer bientôt. Ils m'ont contacté. Charles et Adri, des super gars, j'ai bossé pour eux pendant 1 an, j'étais leur bras droit et va les interviewer, tu vas voir, ils sont très accueillants et surtout ils font du bon boulot. Non, mais j'ai trop hâte. Ensuite, nous avons la prochaine boutique de fringues où tu vas aller. Sérieusement? Bah, Mister Blue. Il faut aller voir Arthur. Maintenant, tu veux acheter des fleurs. Parce que je sais que tu es un peu fleur bleue. Pas du tout, mais quand j'ai besoin de décorer mon appart pour un petit côté féminin, c'est le bouquet aromatique, place des Carmes, à côté de la loge. Oui, je vois très bien. C'est une cliente également, ouais. Ensuite, tu veux faire un petit break dans un coffee shop ou un salon de thé.
Amsterdam. Non, je déconne, le Canopé Café. Le Canopé rue des Couteliers. Tu veux t'acheter un petit quelque chose pour décorer chez toi? Mais ça, je t'avoue, j'ai pas encore réfléchi à la question, mais j'aurais tendance à dire la vitrine, la vitrine ou dans la même rue, galerie Mafre. Ouais, deux filles très gentilles, enfin femmes très très gentilles. Et, elles ont de la bonne com, elles ont des jolis trucs. C'est super joli, carrément. Question suivante, tu as un cadeau à offrir pour une occasion, où tu vas? Le dernier que j'ai fait en date, c'était à mon petit frère pour son anniversaire, et c'était Mister Blue. On reste dans le quartier, c'est excellent. Ouais, c'est dans les amis surtout, les amis. Est-ce que tu as une boutique coup de cœur qu'on n'a pas du tout citée là? Ouais, il s'agit de Inner Disc, pareil, on reste dans le quartier. Inner Disc, c'est un disquaire, qui était implanté à Saint-Cyprien. Et là, ils viennent, pour notre plus grand bonheur, de déménager dans le quartier des Carmes, donc rue des Couteliers, sur le même trottoir que Canopé. La boutique est superbe, la sélection est encore plus magnifique. Fred et Vincent sont de très bons conseils. Non, voilà, Inner Disc, c'est mon nouveau shop coup de cœur, quoi. Trop bien. Alors merci beaucoup Julien pour ton accueil, c'était vraiment excellent. J'ai adoré te connaître toi un peu plus et ta boutique. Et merci à toi, à chaque fois ravi de t'accueillir et de discuter de trucs le bout de l'art ensemble. C'est quand tu veux et n'hésite pas si tu as besoin d'autres tips ou de renseignements supplémentaires, comme les petits mails qu'on envoie à la banque. Avec grand plaisir. On remercie aussi tous nos auditeurs puisqu'ils nous ont écoutés jusqu'ici. Merci beaucoup et à bientôt. Merci tout le monde, salut. Je remercie énormément Julien d'avoir partagé son histoire avec nous, d'avoir pris un peu de son temps et bien sûr, je vous remercie vous pour votre écoute. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Pour info, Julien nous a parlé de Le Boui-Boui Sando qui n'était pas encore ouvert quand on a enregistré. Mais ça y est, le Boui-Boui Sando, c'est ouvert et franchement ça déchire. C'est de la street food japonaise comme on n'en fait pas assez. Vous le savez, je suis encore un jeune podcasteur, tout neuf. Donc si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur votre plateforme de podcast ou même un like, un commentaire sur Instagram. Ça va donner de l'énergie pour continuer. Ce podcast est sponsorisé par Louis et compagnie, artisan laveur de vitres, et est propulsé par Capsule. La vitrine, c'est fini pour aujourd'hui. Bisous.